Aujourd'hui, on va vous présenter comment réaliser une révision sur un Sportster de 99 avec les kits V-Spec de chez MCS disponibles sur notre site. Donc voici le kit vidange de chez V-Spec pour une vidange complète de tous vos fluides sur un modèle Sportster de 86 à 2003 pour celui qui est présenté ici. Donc ce kit est disponible pour la somme de 50 €. Vous avez tous les modèles sur le site. Il faut savoir qu'un kit de vidange ne remplace pas l'avis d'un spécialiste Harley-Davidson et qui ne remplace pas une révision qui elle comprend des points de contrôle et une vérification de certains réglages et de l'état du véhicule. Pour ce kit de vidange, vous allez avoir besoin d'un bac de récupération d'huile, d'un tournevis plat ou cruciforme selon le collier qui est utilisé pour venir serrer la durée de vidange sous la moto, une douille de 3/4 pour la vidange du primaire boîte, là un cliquet ou à remplacer par une clé plate comme vous voulez, et une douille BTR ou une BTR de 5,32 pour ouvrir la trappe de remplissage. Et bien évidemment la cloche compatible avec le filtre à huile du véhicule. Donc déjà on fait chauffer la moto, c'est mieux de vidanger à chaud. L'huile sur un Sportster se trouvant au-dessus de la moto, le fait de rouler avec la moto et d'arriver bien chaud, toute l'huile du bas moteur est remontée dans le bac et vous êtes sûr que toute l'huile est ici. On commence toujours par ouvrir le contenant, comme ça on est sûr de pouvoir le remplir parce que des fois ça peut arriver de foirer les vis de l'autre côté soient collées ou foirées et on ne peut pas le démonter, on se retrouve à vidanger et après on l'a dans le cul. La durée de vidange qui sur ce véhicule se situe ici, directement emmanchée dans le cadre. Hop. On vous recommande sur votre Sportster de faire une vidange tous les 8000 km ou tous les ans. La trappe de remplissage qui fait aussi office de regard pour la tension de chaîne primaire. Il y a deux petits joints toriques sur les vis. Ceux-ci ne sont pas fournis avec le kit, à vérifier l'état et à en commander si nécessaire. Et je précise que ceux-ci sont des joints réutilisables, ils ne sont pas à changer à chaque fois. Alors ce joint-là, il est fourni dans le kit. On peut voir que celui-ci est légèrement abîmé et craquelé. Il sera à remplacer. Ça, c'est l'écrou de vidange du primaire boîte. Là, je nettoie le bouchon de vidange. Alors souvent on va retrouver du dépôt blanc ici parce que c'est monté au PTFE liquide, c'est du téflon liquide, c'est-à-dire que ça peut être remplacé par le scotch blanc de plomberie, mais nous on le met en version liquide, c'est plus propre. Ça fait frein filet et ça fait l'étanchéité pour la vis. Le filtre à huile. Donc si vous n'avez pas la cloche de filtre à huile, je vous invite à la commander sur notre site internet. Et les bacs à huile sont aussi disponibles sur le site. Vous avez le petit réceptacle exprès pour venir déposer votre filtre à huile le temps qu'il s'égoutte. On fait bien attention que l'ancien joint du filtre à huile ne se retrouve pas collé sur la portée. Sinon vous allez faire un encollage avec un double joint et vous allez créer un risque de fuite. On dégraisse la portée. On en profite pour nettoyer le logement. Il faut toujours vérifier que l'écrou ici ne soit pas desserré, puisque c'est ce qui permet de maintenir le filtre à huile en place. Quand les filtres à huile sont des fois très serrés et qu'on est obligé de les massacrer pour le desserrage, souvent l'écrou peut venir avec. Et là, il faut faire attention que celui-ci, au remontage, soit bien emmanché jusqu'au fond de son logement pour éviter un risque de desserrage lors de l'installation. Légèrement pré-remplir votre filtre à huile en son centre. On met un léger film d'huile sur la portée du joint. Donc là, on est sur un modèle noir, mais vous l'avez disponible en chromé ou en noir dans le kit de révision. Alors, pour le serrage du filtre à huile, c'est simple. Vous allez jusqu'au point de contact. Une fois le point de contact atteint, il suffit de faire un tour complet. Ça ne sert à rien de faire plus. Votre filtre à huile est installé et il ne se desserrera pas. La petite astuce pour ne pas abîmer les filtres noirs lors du serrage, mettre un petit chiffon fin dans la cloche du filtre à huile pour éviter de rayer le filtre. Une fois que l'huile a bien été égouttée, on va pouvoir venir refermer la vis de vidange. On nettoie correctement la portée de la vis de vidange du primaire boîte. On a au préalable ajouté le fameux PTFE liquide. Alors attention au serrage de cette vis, ça ne sert à rien de forcer comme un malade. Il suffit d'aller au point de contact de la vis, et hop, juste on bloque. Ça ne sert à rien d'essayer de forcer sur la vis, on risquerait de foirer le filetage. Pour vous faciliter le remplissage du carter primaire, vous allez pouvoir trouver ce petit entonnoir disponible aussi sur le site. Alors ça, c'est l'huile spéciale primaire et boîte de vitesse.
Et on va venir mettre le bidon complet. Donc vous avez ici la chaîne primaire. Donc la chaîne doit avoir un jeu fonctionnel qui était à faire vérifier par un spécialiste. Et ici vous avez le réglage de la butée d'embrayage. Et ici le réglage de garde qui eux aussi sont à faire par un spécialiste. Ne pas essayer de le faire si vous n'êtes pas sûr de vous, puisque c'est ce qui va vous permettre de pouvoir passer vos rapports correctement. On va venir refermer le regard de chaîne avec le joint torique fourni. Hop. Les deux petites vis de trappe, je vous conseille de mettre un film d'huile dessus pour être sûr qu'elle se dessert au prochain redémontage. Là, pareil, pas besoin de serrer fort, c'est juste une trappe de regard. On va venir remplir le bac à huile. Alors, je vous conseille de ne pas mettre les 3 bidons tout de suite. Je vous conseille de mettre 2 bidons et demi, d'aller faire chauffer votre moto et de faire votre niveau à chaud sur béquille latérale. On referme le bouchon de remplissage. Très important lors du premier démarrage, on va venir vérifier que notre témoin de pression d'huile s'éteint correctement. Une fois qu'on a fait chauffer le véhicule, on vient vérifier le niveau d'huile comme je l'ai précisé juste avant. On vérifie qu'on n'a pas de fuite sur les éléments sur lesquels on est intervenu. Donc le filtre à huile, la trappe de chaîne primaire et bien sûr les 2 vidanges. La vidange est terminée. N'oubliez pas que tout ce qu'on a utilisé pendant la vidéo est disponible sur le site internet. Vous allez pouvoir retrouver 2 kits de vidange. Le premier kit de vidange qui va concerner que l'huile moteur et le filtre à huile. Et vous allez pouvoir aussi trouver un kit de vidange complet de tous les fluides. Là, par exemple, sur un Sportster, vous en avez 2. Vous avez aussi le primaire et la boîte, puisque ce sont des vases communicants sur ce modèle-là.